Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, toujours la seule radio qui vous parle herbe, prairie et pâturage. Pour cette deuxième saison, nous appellerons chaque semaine des grands témoins du pâturage, ingénieurs, experts, éleveurs de Franche-Comté et d'ailleurs. Vous avez de l'herbe ? Vous avez des clôtures ? Dans les oreillettes ou dans la voiture, suivez notre podcast et pourvu que ça pâture. Cette semaine, Philippe Tondur retourne au GEC des Lavandes dans le Doubs pour faire un point sur la gestion de l'herbe et de l'affouragement. Bonjour Benoît. Bonjour Philippe. Alors Benoît, on s'était vu donc il y a 1 mois et demi. À l'époque, il faisait froid encore, les vaches n'étaient pas sorties, c'était sec. Et donc on attendait avec impatience la mise à l'herbe. Alors aujourd'hui, on est bien avancé dans la saison. Quand est-ce que les vaches sont sorties d'abord ? Donc on pensait sortir les vaches plutôt fin mars. Et il s'est avéré que les derniers jours de mars, la bise a pris. On a été jusqu'à la neige tout début avril. Ah oui, c'est vrai qu'il faut rappeler, il y a eu 4 à 5 cm de neige qui ont duré 2 jours de temps. Et le froid a persisté, donc ça n'a pas arrangé pour la mise à l'herbe. Donc pour finir, les vaches sont sorties exactement le 4 avril. D'accord. Et aujourd'hui, on est dans quelle situation ? Quelle est la situation du moment au niveau des parcelles de pâturage ? Donc aujourd'hui, au niveau des parcelles de pâturage, nous avons une explosion de la pousse. Donc, c'est-à-dire qu'avec les dernières pluies qui sont tombées la fin de semaine, donc samedi, dimanche, ça a évolué très très rapidement. Donc, on va se faire dépasser par l'herbe sans doute. Voilà, je rappelle un petit peu. Donc, on est sur une douzaine de parcelles. Le troupeau, il y a autour de 85 vaches qui pâturent en moyenne. Donc ce qui ferait débrayer 3 parcelles, il resterait 9 parcelles pour le pâturage. Bon, aujourd'hui c'est encore suffisant, hein, il y a moyen de le faire. Surtout que la semaine dernière, les mesures d'herbe avaient indiqué qu'il y avait il y a 3 parcelles qui sont à plus de 12 cm de hauteur d'herbe, hein, à mesurer à l'herbomètre. Donc ce qui représenterait un débrayage d'une surface entre 5 et 6 hectares à voilà. Conserver pour le foin, quoi. Voilà. Et donc ça sera à choisir dans les parcelles les plus éloignées. Ben effectivement, oui. Et ça correspond à ces hauteurs de pousse sur ces parcelles-là. Aujourd'hui, on peut peut-être aussi parler du stade de l'herbe, hein, ça avance très vite. Ça avance très vite, on constate sur des premières graminées déjà des épiaisons. Donc oui, ça monte. Donc l'herbe a évolué très très rapidement là en l'espace de quelques jours. Donc la question se pose vraiment pour débrayer ces parcelles. Donc il faudra aller très vite dans la décision. Et au niveau de la ration, aujourd'hui, qu'en est-il ? Eh ben aujourd'hui, au niveau de la ration, c'est de l'herbe et surtout de l'herbe. C'est simple. Bon, avec une petite nuance quand même, donc c'est de l'herbe. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, hein, il n'y a pas de concentré. Pas de concentré, ni céréales, ni tourteaux. Par contre, du fait d'une récolte de betteraves fourragères assez exceptionnelle en 2021, nous avons encore à peine de stock de betteraves. Donc, les vaches consomment 3,5 kg de foin pour faire marcher la panse, 18 kg de betteraves fourragères, et le reste, c'est tout du pâturage. Voilà, oui, il faut rappeler que les 18 kg de betteraves sont encore là parce qu'il reste encore un peu de stock et que le problème de conservation va se poser quand les températures vont augmenter. Donc il faut les manger avant les grandes chaleurs. Donc on peut parler un petit peu des performances des vaches aujourd'hui. Donc aujourd'hui, sur 89 vaches présentes dans le troupeau, on est autour des 24 kg de lait, avec un TP très intéressant qui est au-dessus des 34 au contrôle laitier. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que le taux d'urée dans le lait
est autour des 230 mg par litre. Donc très peu de perte d'azote. Tout est consommé au niveau de l'azote pour le lait, quoi. On peut dire qu'au niveau de l'urée, c'est un repère qui a fait que vous avez coupé le tourteau qui restait. Oui. Parce qu'en voyant les résultats de la laiterie... Ben, tout à fait, parce que donc avec la laiterie, nous avons les contrôles tous les jours. Et on a vu que ça s'est emballé en urée en rien de temps. On avait gardé un peu de concentré pour déjà pour la valorisation des betteraves avec le tourteau. Toujours une part de céréales plus légère, mais toujours. Et on a décidé de diminuer le tourteau progressivement et on a vu qu'on tenait encore le taux d'urée. Donc aujourd'hui, vu le prix des tourteaux, est-ce qu'il faut vraiment tenir des taux d'urée importants? Je pense pas. Donc nos bêtes ont l'air en forme comme ça, donc je pense qu'on va continuer tant que ça le permet. Voilà, donc très peu une bonne utilisation de l'azote, on va dire. Très peu de déchets. Ouais. Un taux d'urée à 230, donc c'est pas mal du tout. Un petit point aussi sur le travail du moment, hein, parce que je pense que la période est bien chargée. Donc oui, elle a été même très chargée la semaine dernière. Donc on a réalisé les semis de betteraves, donc qui ont été faits le 19 avril. C'est enchaîné les semis de maïs. Bon, on est très peu concerné par le maïs, sauf qu'on garde toujours quelques hectares de maïs, en l'occurrence 5 hectares chez nous, pour se garder une réserve au cas de sécheresse. Nous, on est sur du terrain séchant. C'est toujours la grosse crainte de l'été. Le maïs nous permet une petite sécurité. On aime autant s'en passer, parce que le maïs a un coût, d'autant plus aujourd'hui, de par la semence, la fertilisation, et qu'il ne faut pas oublier qu'il faut l'équilibrer en tourteau après. Donc c'est vraiment la valeur de sécurité, mais si on peut s'en passer, on s'en passera largement. L'herbe reste le meilleur aliment au niveau économique quand elle est pâturée pour les animaux. Bon, et bien Benoît, après tout ce point que nous avons fait à mi-parcours du printemps, on peut dire ça comme ça, hein. Aujourd'hui, on attend une période, on va dire, moins pluvieuse qui permettrait d'aller faucher assez rapidement tout ce qui est épier et donc repartir sur le deuxième tour de pâturage, parce que là, on peut dire que aujourd'hui, on est à la fin du premier tour et sur les 3/4 de la surface pâturable. Tout à fait. Donc, ce qui veut dire qu'on a aujourd'hui récupéré la meilleure valeur qu'on pouvait sur l'herbe pâturée. Et qui plus est, donc aujourd'hui, on va aller se mettre à chasser les UF dans le foin. Eh bien, merci beaucoup pour ce point. Et puis, à une prochaine. Eh bien, à la prochaine, Philippe. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.